Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici réunis pour le quatrième numéro des Sentiers du Trail. Cette fois, pas vraiment de thème, mais un fil conducteur. Et ce fil conducteur, c'est la solidarité, on va le dire comme ça, l'engagement. Je suis ravi d'accueillir sur le plateau Mano Miolet, Karine René, sa maman, Stéphanie Bourri. Ce qui vous réunit tous les trois, c'est une association qui s'appelle Ensemble Déplaçons les montagnes, une association charentaise qui est née il y a à peu près 3 ans. Alors Karine, je me tourne vers vous. Vous pouvez nous expliquer comment s'est créée cette association et puis quel est son objet? Oui, bien sûr. Alors, l'association, en fait, elle a été créée effectivement en octobre 2020. Il se trouve qu'Omano a toujours fait du sport, mais il est suivi depuis pas mal de temps, quelques années, par Nicolas Gendry, qui est préparateur physique à Ruel. Qu'on a déjà reçu dans l'émission. Voilà, parfait, tout le monde le connaît. Il se trouve que Nicolas prépare des ultra-trailers. Et il nous avait toujours parlé de mettre Mano sur une Joëlette. Mais nous, ça ne nous était pas forcément venu à l'esprit. Et puis, pendant des vacances, vacances en famille dans les Pyrénées, on a loué une Joëlette. On a mis Mano dessus, on est parti faire une rando et on a envoyé les photos à Nicolas. Et dès qu'on est rentré, il nous a dit non mais c'est pas possible, c'est trop génial, il faut qu'on fasse quelque chose, on va faire une assoce, on va trouver des porteurs et on va emmener Mano dans les montagnes faire des trails. Alors justement, Mano, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une Joëlette? Oui, alors en fait, une Joëlette, c'est comme un espèce de fauteuil roulant auquel il y a un siège avec précisément une seule roue dessus qui sert du coup à aller en montagne. Et le but, c'est qu'en fait, un doit pousser le guidon par le derrière et un autre porteur du devant qui doit tirer comme ça en fait. D'accord, c'est un fauteuil tout-terrain Tout-terrain. qui peut aller quasiment partout. En tout cas, on le défie pour qu'il aille partout. Et toi, tu es en fait sur un siège en fait Oui, dans la oui. Joëlette. Oui. Stéphanie, on se tutoie parce qu'on se connaît. Tu es la présidente de cette association. Oui. Au-delà de l'idée de Nicolas de proposer ça aux parents de Mano, qu'est-ce qui a conduit à la création de l'association et à réunir du monde autour de ce projet-là? Et bien d'aider justement des personnes en situation de handicap comme Mano, là, en l'occurrence, de les amener sur des chemins escarpés, un peu tortueux parfois, où ils ne pourraient pas forcément y aller seuls. Donc là, on a réuni une équipe d'ultra-trailers, de marathoniens pour pouvoir. C'est une équipe aller dans la élargie, montagne. vous êtes combien à être On est une capable douzaine. de... On est une douzaine, ils sont une douzaine à se... Voilà, on part ensemble, on arrive ensemble, donc du début à la fin. C'est une technique particulière de porter, enfin, d'ailleurs Ah on dit oui. des porteurs, enfin c'est... Oui, ils ont chacun leur poste. Enfin, c'est en train de s'identifier petit à petit au fur et à mesure des sorties, en fait. Donc, ils se rendent compte qu'il y en a mieux qui sont derrière, devant, etc. Et donc, voilà. Et dans les moments durs, tout le monde s'y met. Voilà. Et suivant le terrain, il y a combien de personnes autour de la Joëlette? Alors, ça va de 2 sur des terrains tranquilles. Et après, ils peuvent être 6, 8, 10 pour porter, parce que certaines fois, il faut porter, suivant les terrains. Ils sont passés par des endroits plutôt compliqués. Et Alors, ils peuvent oui, être parce que jusqu'à ce que vous n'avez pas dit, c'est que vous avez déjà fait pas mal de courses, et Oui. plutôt des courses, des formats importants. La première course de 50 km que vous avez fait, c'est il y a à peu près un an, C'est Lozère. ça, c'était le Lozère Trail, 52 km. Ouais. Depuis, vous en avez fait beaucoup. On a enchaîné sur Chamonix après. Chamonix, oui. Ouais, Chamonix Ouais. après, Du donc étoilé. c'était 21 km. Donc c'est pareil, là les chemins étaient... Mais en nocturne. C'était en nocturne en plus, Mm. ouais. On arrivait à 2h du matin, tout sourire, sur la place de Chamonix. Et depuis, des entraînements. Et en gros, après, là, la dernière, ça a été... la dernière course, ça a été la Maxi Race. Non. Karine, c'est un coût, la Joëlette, au-delà de simplement se déplacer pour aller faire les courses. Comment vous avez réussi à créer une émulation, enfin une émulation en tout cas aussi un budget, Ouais.
Alors, c'est aussi pour ça qu'on a créé une association, en Ouais. fait, au début, pour pouvoir acheter la Joëlette, effectivement. On a eu la chance d'avoir beaucoup de personnes qui se sont intéressées à ce qu'on faisait, à notre projet, qui ont vu tout ce que ça a apporté aussi à Mano d'un point de vue bien sûr physique, sportif, mais aussi dans son bien-être moral, dans sa confiance en lui. Et donc on a des personnes aussi bien privées que des entreprises qui sont venues vers nous pour nous dire on a envie de vous aider sans forcément avoir en retour, je veux dire, de la communication ou quoi que ce soit. C'était vraiment désintéressé. Et on a réussi très rapidement à réunir les fonds pour acheter la Joëlette et au fur et à mesure avoir des fonds pour pouvoir nous aider à financer les courses. On dira à la toute fin, dans quelques instants, comment vous aider. Mano, est-ce que tu as des instants, des souvenirs précis d'une des courses ou les arrivées peut-être ou... Ouais, j'en ai spécialement une ouais, une ou deux aussi la dernière, mais c'était surtout les arrivées. C'en était déjà celle de la Lozère Trail la et du première? Mont Blanc un petit peu aussi celle de la Maxi Race très récemment. Et en fait, la Lozère Trail, les arrivées, oui, c'était dans mes moments préférés parce que c'est comme la Lozère Trail, c'est là le moment où, par exemple, je vais prendre très récemment la Maxi Race. Quand je suis arrivé, en fait, ils avaient mis une musique d'ambiance avec un public tout autour là qui applaudissait, qui criait avec ambiance pour me dire bravo, me donner du courage, tout. Et puis quand quand j'entendais celui qui animait la course pour mentionner mon nom pour dire que j'ai gagné, qu'il fallait m'applaudir et tout, il disait allez, bravo pour donner ou quoi que ce soit. Et puis quand j'étais et puis le meilleur moment, c'était quand ils m'ont porté pour de la Joëlette pour essayer de toucher la cloche pour annoncer et faire comprendre que j'ai gagné. C'était là où il y a eu vraiment un moment de satisfaisant, d'euphorie, que c'était là qu'il y a eu le plus d'éclatement de joie et de bruit de folie. Et c'est ça que j'ai le mieux aimé, ouais. Bon. Stéphanie, je crois que vous avez des projets, et notamment dans quelques mois, vous allez à la Diagonale des Fous. Oui. Alors, est-ce que tout est calé, tout est prêt? Ah ben, tout est calé au niveau logistique, logement, transport, etc. Mais on a encore un petit peu de budget à récolter pour pouvoir... enfin, des fonds à récolter pour pouvoir... Alors voilà, je voulais terminer par ça. Comment vous aider? En fait, vous êtes sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Facebook et On vous Instagram, retrouve, oui. On est sur les Ensemble réseaux. Déplaçons les montagnes. Oui, c'est ça. Ensemble Déplaçons les montagnes, sur Facebook, sur Instagram. Et donc, on a mis en place une cagnotte pour finir de boucler le budget. Bon, super. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. On vous souhaite plein de réussite. Mano, on se reverra à La Réunion. Hein, Oui. et on se reverra à l'arrivée au stade de la Ouais. Redoute mi-octobre, dans quelques mois. Oui. Bon, merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci. On enchaîne avec une interview de quelqu'un qui va venir en Charente dans quelques jours, qui est Patrick Montel, donc journaliste attelé à France Télé pendant plus de 30 ans, que j'ai eu au téléphone il y a quelques jours. Alors, il a inventé un nouveau format sur Facebook. Il fait des petites capsules. Il passe tous ses week-ends à aller sur des trails un peu partout en France et ailleurs. Donc, je vous laisse écouter son interview qui commence par un gros lapsus de ma part. Ok. Alors, 1, 2, 3, c'est parti. Bernard Fort, oh, mon Dieu. Coupe. Putain, c'est vachement intéressant que tu m'appelles Bernard Fort en plus. Parce que... Mais non, Parce qu'il m'a tellement inspiré que tu vois, finalement, il n'y a pas de hasard. Bon, écoute, je suis désolé. Patrick Montel, je te présente en 2 mots. Tu as 70 ans aujourd'hui. Tu as une carrière de journaliste sportif très longue, plus de 30 ans. Et d'ailleurs, je voulais savoir comment toi, tu te présentes aujourd'hui.
Moi, je me présente comme quelqu'un qui a tourné la page avec France Télévisions, qui a terminé une histoire d'amour et qui en ouvre une autre avec Monsieur et Madame Tout le monde, et qui quitte donc quelque part le sport de haut niveau pour aller, vers, l'essentiel du sport, c'est-à-dire, tous les anonymes qui le pratiquent. OK, alors, tout à l'heure, j'ai fait un lapsus, je t'ai appelé Bernard Faure. En fait, ça a été ton compagnon, à la télé, en tout cas, vous avez très longtemps, tous les 2 commenté, l'athlétisme avec des moments, qui résonnent dans la tête de tous les passionnés. Bernard Faure, c'est un voisin de la Charente, hein, il vit en Dordogne, tout proche. Hem Comment t'est venue l'idée, des formats que tu proposes aujourd'hui, sur les réseaux sociaux qui sont, extrêmement originaux? C'est vraiment des petits éclats de joie, d'émotion, souvent assez courts, mais qui montrent en fait, des choses qu'on arrivait peu à capter sur ce sport, sur le trail et d'ailleurs, l'audience que tu génères aujourd'hui montre que et ben, en fait, tu transportes un peu tout le monde avec ces petits formats. L'idée, c'était d'utiliser ma modeste notoriété que j'avais acquise, sur France Télé, durant 35 ans et de la mettre au service de monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, que lorsque je rencontre quelqu'un sur les sentiers, en général, il me reconnaît et comme il me reconnaît et que j'ai à la main un téléphone portable et non pas une caméra, il y a une intimité qui s'opère et il y a une confiance mutuelle et comme il est dans l'effort, où elle est dans l'effort et bien, elle ou il a tendance à être dans l'authenticité et ça donne ces petites, capsules de vie et de bonheur que je relaie avec, énormément de plaisir. Tu as commencé, comment et quand? J'ai commencé en fait, l'idée, c'est que j'ai été, très aidé par une demoiselle ou une dame à qui, finalement, tout le monde a tourné le dos, mais moi, finalement, je lui dois beaucoup. C'est mademoiselle ou madame Covid, je ne sais pas exactement son statut marital. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'elle m'a sauvé. Elle m'a sauvé parce que ça s'est passé à un moment où le sport s'est arrêté et comme le sport s'est arrêté et que moi je m'arrêtais aussi à France Télévisions, cet arrêt n'a pas été, définitif. Il a été douloureux, mais pas définitif et grâce à mademoiselle ou à madame Covid, j'ai pu me reconstruire et que cette reconstruction est passée, par les gens ordinaires qui font des choses extraordinaires et que j'avais jusque-là un tout petit peu ignorées et cette rencontre-là m'a et mademoiselle Covid ou madame Covid m'a permis de rencontrer ces gens-là et je lui en sais, infiniment gré. C'était quand la première course, le premier trail où tu es allé? Le déclic vraiment, ça a été, la diagonale des fous. J'étais allé plusieurs fois à La Réunion pour couvrir la diagonale, mais pour couvrir la tête de course et je ne me rendais pas compte que le trésor était pas là. Le trésor n'était pas sur la tête de course, le trésor était sur le ventre mou qu'on dit et sur la fin de course et sur la fin du peloton et là, j'ai découvert des gens incroyables et je suis encore très ému d'en parler parce que tous ces gens-là, je les avais ignorés et c'était des véritables trésors et c'est grâce à mon arrêt à France Télé que j'ai enfin posé les yeux où il fallait les poser, en fait. Ouais. Il y a, une succession alors depuis, 2 ans, depuis 2020 de ces petites capsules vidéo, certaines qui sont devenues virales parce que tu arrives à saisir des émotions assez incroyables, hein. Il y en a qui sont, véritablement, enfin, en tout cas, extrêmement émouvantes. Hem, Aujourd'hui, on peut les retrouver comment? Est-ce que tu crées une banque de ressources? Enfin, en tout cas, comment on peut aller les chercher? Parce que si on aiguise la curiosité, elles sont toutes liées sur ton compte Facebook? Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui donc mais c'est bien que tu en parles Frédéric parce que tu poses encore, le doigt sur quelque chose que j'ai un peu ignoré. C'est-à-dire qu'effectivement quand tu produis, 1 500 ou 2 000 vidéos par an, effectivement, il ne faudrait pas qu'elle tombe dans l'oubli. Donc, je pense que tu viens de me donner là aujourd'hui une idée géniale. C'est effectivement
d'offrir une banque de données avec toutes celles qui ont été extraordinaires et Dieu sait qu'il y en a eu énormément et c'est vraiment ce qu'on va essayer de chercher à faire. C'est prévu d'ailleurs, c'est prévu, mais c'est pas encore, totalement acté. Donc mais c'est quelque chose, qui va maintenant m'intéresser, ouais. Et Ouais. effectivement, laisser une trace, laisser une empreinte, parce qu'autrement, c'est vrai que sur Facebook et c'est éphémère et c'est pas bien. Je ne m'interdis rien, Ouais. je ne m'interdis rien et je reste constamment dans la bienveillance et dans l'humour. C'est-à-dire que je pense que c'est que du sport quand même. Oui. Donc on peut rigoler avec ça, mais en même temps, il faut être dans la bienveillance et dans le respect de l'autre. Alors il y a, tu vois, il y a à peu près une personne sur 100 en moyenne qui refuse et qui me dit: «Bah non, soit je veux pas parler» et ça c'est très, très rare, ou alors, «Bon, bah, finalement je préférais que ma vidéo soit pas passée». Et là, évidemment, je le passe pas. Donc, il y a ce respect mutuel, qui fait que l'authenticité, passe. Les gens savent très bien que je vais pas les trahir et que je vais pas les agresser et que si je les agresse, c'est uniquement sur la forme de l'humour avec énormément de bienveillance. En réalité, tu vois, Frédéric, on fait un métier, je m'aperçois, où en télé notamment, on se déconnecte des gens, alors qu'en réalité, la vérité, c'est d'aimer les gens et je pense que plus on est derrière la caméra, plus on est éloigné et plus on perd l'amour des gens. Et que tous ceux sur les réseaux qui disent je vous aime, je vous retrouve ce soir, etc., c'est bidon. Et que le véritable amour des gens, c'est quand tu es sur le terrain et que tu les rencontres. Et là, il se passe quelque chose parce que les gens comprennent que tu triches pas. Voilà, donc je le rappelle, Patrick Montel sera au Trail de Grande Champagne, je crois que c'est le samedi 25 mai. Et donc voilà, il continuera ce qu'il fait si bien depuis 2 ans, c'est-à-dire faire des vidéos et faire partager des émotions. Donc je reçois maintenant Laure Barbier et Laurence Morin. Laure, tu as 32 ans. C'est ça. Ma première question, c'est, alors d'abord juste, tu pratiques et tu es sportif depuis longtemps, tu pourras nous le dire, mais tu as fait de nombreux sports. Comment t'es venu au trail? Un petit peu par hasard, ou peut-être le destin aussi. Je suis venue à la base pour le foot, à la JS Soyaux, qui était une grosse équipe féminine. Donc je suis venue pour entraîner, pour jouer. Mais on sait bien que quand on vient dans une région qu'on ne connaît pas, ben, j'ai chaussé les chaussures. Et puis ben, pour découvrir un peu les coins, j'ai fait quelques kilomètres. Et puis j'ai découvert, j'ai fait des connaissances. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait le Trail Charente, le Challenge Trail Charente. Et puis ben, je m'y suis mis. J'ai commencé par le Trail de la Braconne, 9 km. Puis au fur et à mesure, ben, je suis un podium. Je dis, bon, bah, tiens, je pensais que je ne savais pas trop courir, je ne savais pas. Et puis on se prend au jeu, on allonge un petit peu les distances, on prend confiance, il y a de l'accomplissement de soi, il y a le sentiment de liberté. Puis en fait, je me suis jamais arrêtée comme ça. Donc j'en ai commencé en Charente petit à petit, puis après, ben, je suis partie dans les plus gros au Pays Basque, un petit peu partout. Mais l'idée, c'était d'allonger un petit peu la distance, de voir des paysages. Et puis cette découverte, cette liberté, cette découverte du sport nature, ben, je ne l'ai jamais quittée depuis. Bon, on revient tout de suite à toi. Laurence Morin, enchantée. Bonjour. Bonjour. Vous revenez d'une sacrée aventure, le Marathon des Sables. Vous avez remporté le classement dans votre catégorie Master 3, c'est ça? V2. J'ai 53 ans, donc c'est Ok. V2. En réalisant surtout une très belle course dans des conditions cette année un peu particulières, parce que la course a été déplacée dans le calendrier et cette année, comme l'an passé, les conditions étaient extrêmement chaudes. D'ailleurs, il y a eu un taux d'abandon bien supérieur à ce qu'il y a d'habitude. Ma première question, c'est comment vous avez préparé en Charente une épreuve dans le désert marocain où cette année, il a fait plus de 50 degrés par moment. Alors, la région Charente n'est pas froide non plus, hein. Il fait chaud l'été, C'est vous vrai, l'avez vu c'est vrai. l'été dernier. J'aurais dû faire cette course en 2020, mais à cause du Covid, comme j'étais pas vaccinée, ça a été reporté. Donc cette année, c'était mon dernier D'accord. report. Alors moi, je ne fais pas que de courir, je fais beaucoup de vélo. Et je trouve d'ailleurs très judicieux, enfin en tout cas efficace, de faire des enchaînements.
À savoir, le week-end, à l'approche du marathon, depuis janvier, je faisais 3 heures de sport, mais moi je faisais pas plus. D'abord parce que je vieillis et j'ai des articulations qui s'usent. Donc je faisais de la course à pied, vélo, course à pied. Et je pense que c'est très bénéfique. Et je marche beaucoup parce que j'ai un chien et du coup, il faut que je le balade. Je ne l'ai pas dit, mais vous avez un passé sportif important, vous avez été militaire, mais vous avez aussi participé à des raids multisports Tout à qui fait. conjuguent plusieurs disciplines. C'est pour ça que je ne fais pas que courir. Et en Ouais. fait, moi, je viens du multisport, Ok. les raids gauloises dans les années 90. Et je pense que le corps a une meilleure mémoire que l'esprit. Et du coup, tout ce qu'on a vécu avant, si le corps l'a vécu une fois, il dit « Ok, je saurais faire ». Et j'ai déjà fait des courses dans le désert, en Mauritanie, au Sénégal. Ok. Et d'ailleurs, ma meilleure étape, c'était la longue de 90 km, Ouais. où j'ai fait un très bon temps, parce que j'ai su gérer avec la chaleur. Mais il a fait très chaud, je dois le reconnaître. On revient à vous tout de suite. Lors de l'entraînement croisé, tu sais de quoi on parle, puisque aussi tu es coach sportif. Comment tu as modifié ton entraînement personnel à partir du moment où tu t'es dit je vais allonger les distances et puis où tu as décidé de t'engager sur des courses plus longues J'ai envie de dire au feeling, à la sensation. Parce que prendre une programmation de monsieur, madame, tout le monde, chacun est différent, donc c'est compliqué aussi. Je l'ai fait par rapport aux sensations. Je rejoins complètement les avantages de l'entraînement croisé. Ouais. Je suis quelqu'un qui me lasse également si je fais que courir. Donc faire du vélo, de la natation, faire des raids. Je suis passée par le crossfit aussi, je fais beaucoup de renfort. Enfin, ça me permet de m'entraîner, mais tout le temps différemment. D'y prendre surtout du plaisir, parce que je pense que c'est la base aussi. On n'a même pas l'impression d'avaler du volume ou d'être contraint à le faire, puisque c'est tellement varié que moi, je l'embrique à chaque fois dans ma prépa. C'est vraiment... au début, j'étais partie plus sur on avale les bornes. Et au final, je me rends compte que c'est pas le nombre de kilomètres qu'il fait, c'est la qualité, c'est l'entraînement croisé est bien meilleur aussi, et toujours... Et on ne se lasse pas, et vraiment, c'est au feeling. Donc, il n'y a pas de... Je ne suis pas forcément un canevas vraiment typique. Et puis, si un jour, je n'ai pas envie de faire ma sortie, je la remplace par du home trainer, du vélo. Enfin, vraiment, pas se forcer, bouger, mais en se respectant soi aussi et à l'écoute de son corps. On peut le rappeler ici, mais il y a un certain nombre d'athlètes élites de cette discipline qui ne s'entraînent pas plus de 50 km de course à pied par semaine. Laurence, comment vous avez vécu cette course ? Vous le disiez, il y a eu des moments, vous parliez de l'étape longue, parce que c'est 5 étapes. C'est 6 exactement. Donc la première, elle faisait 37, la suivante, donc kilomètres, 31, 34, 90, 42 et 9. La solidaire, donc à la fin, qui compte pour être finisher, mais qui ne compte pas dans le classement final, puisqu'on s'arrête au marathon. Alors cette étape longue qui fait 90 km, je crois que vous avez réussi à tenir un rythme de 6 km/h, ce qui est quand même une sacrée performance sur cette distance-là, avec les conditions que vous avez connues. Comment vous l'avez vécu intérieurement, cette course ? Parce qu'il faut gérer plein de choses. L'eau notamment. L'eau, puis vous étiez en autosuffisance alimentaire pendant la durée de la course. Tout à fait, puisque c'est le principe du marathon des sables. Il faut porter ses aliments, donc des aliments les plus légers possibles. Donc moi, j'avais purée mousseline sous les conseils d'une amie qui l'a fait il y a 7 ans, Sylvie de la CRIOS à Château-Bernard, avec de la viande séchée. Et le matin, en fait, flocons d'avoine. Et j'avais pris de mon jardin, cassé par mon père, des noix à des noisettes et acheté des amandes. Et ça a été mon quotidien. Je m'en suis pas lassée, contrairement à certains qui ont plein de choses, des lyophiles différents. Il y en a un, il avait une mousse au chocolat avec un crumble fruits rouges. Je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. Mais non, je me suis pas lassée de la nourriture. L'épreuve de 90, c'était simple, je l'ai fait à la mode raid, c'est-à-dire en étape entre guillemets survie. Ouais. Je me suis dit, à partir du moment où il va faire très chaud, donc entre 12h et 13h, de là tu marches jusqu'au coucher du soleil. Mais je voulais arriver à un CP, donc je suis arrivée au CP à 13h30. De ce CP-là, je me suis dit, tu t'interdis de courir. Et nous avons traversé justement à ce CP-là, il y avait 10 km de lac à sécher, donc il était hors de question, donc pas un pet d'ombre, il était hors de question de courir. Il fallait marcher, mais
pas non plus s'endormir dans un faux rythme. Donc j'avais des bâtons et je sais marcher assez vite, du 6 à 7 km/h avec des bâtons. Et quand je vois que je ralentissais parce qu'on se laisse, on peut se laisser aller, parce que le soleil, etc. Et donc il fallait rebondir. Et la nuit, par contre, ça a été salvateur parce que j'ai couru et marché avec 2 autres concurrents français. Et là, on s'est tiré la bourre pour aller le plus vite possible à l'arrivée. Bon. Laure, des objectifs, des envies de course, tu l'as dit, tu as déjà fait des formats relativement longs. Est-ce que tu as envie d'aller sur du très long ou est-ce que tu préfères rester performante sur des formats jusqu'à 50 ou... Alors, je reste toujours dans ma ligne de conduite de feeling et puis on voit un petit peu ce qui vient au fur et à mesure. Mais je me suis dit, au mois de septembre, il y a l'Ultra Trail de Pont aussi qui est pas loin. Donc, ça serait un objectif pour relancer un petit peu une longue distance après la Covid qui a tronqué un petit peu le rythme. La Grande Champagne au mois de juin que je vais faire. Et puis après, j'ouvre, parce que je fais du crossfit à côté, triathlon, raid. Donc, moi, je vais un petit peu... Tu peux rappeler le nom de ton entreprise? Studio LB Coaching Sportif. D'accord, Mes qui est initiales, basé à l'île des Pagnacs. À l'île des Pagnacs. Voilà. Ok. Laurent, je vous pose un peu la même question. Des projets aujourd'hui, alors après, d'abord, un mot, il faut récupérer de cette épreuve, ça vous a... J'espère pas vexer les gens, mais en fait... c'est pas physiquement qu'on souffre au marathon des sables. Enfin, il y en a qui souffrent beaucoup des pieds, par exemple, des ampoules. Ouais. Mais on est en endurance, vous l'avez dit, 6 km/h, 6 km/h. Presque tout le monde peut marcher à 6 km/h. J'ai une amie qui a 70 ans, qui a fait une randonnée gourmande là, du côté de Jarnac. Elle a marché à 5 à l'heure sur 2 heures. Bon, non, au marathon des sables, c'est la tête, comme j'allais dire dans la vie. Hein. Si vous avez le mental, je pense à Mano. S'il n'avait pas son mental, il ne ferait pas ce qu'il fait avec son équipe. Donc la vie, c'est comme le sport, c'est dans la tête. Ouais. Il faut régénérer le mental aussi parfois. Oui, et alors je le régénère en mangeant des fruits chez moi. Non, je plaisante, mais... non, mais des projets, je vais aller en Jordanie parce que c'est un peu plus cool. C'est 20 km le matin, donc c'est organisé par Benoît Laval, fin octobre. C'est un format de course par étape, hein, pareil dans le désert. Exactement. Ouais. Et l'après-midi, on visite Petra notamment. Donc j'ai hâte de voir Petra. Et voilà, sinon, j'espère retrouver une grande course. Comme le marathon des sables, mais plus le marathon des sables, parce que je pense qu'il y a d'autres courses dans le monde. Et voilà, et moi je dis qu'il faut avoir le mental pour avoir un bon corps et vice-versa. Bon. Eh ben, merci à tous. Je rappelle, avant de clôturer l'émission, qu'il y a une course en Charente ce week-end, organisée par Jean-Louis Noël. Et cette course, c'est le trail de Saint-Michel, qui est plutôt un trail urbain, mais voilà. Et puis, donc, je rappelle la course... qui devrait nous réunir à plusieurs, c'est donc le trail de la Grande Champagne, le 25. Et puis je termine avec un clin d'œil plus personnel. Je montre ce livre-là, hop, Grand Trail, que je viens d'achever avec mon frère Alexis et Aurélien Delfos chez notre propre maison d'édition Mons. Le livre sort le 8 juin. Voilà, on a documenté 40 courses sur 5 continents. On a rencontré une centaine d'acteurs de ce sport-là et on a traité de sujets importants comme la maternité, le surentraînement et même le dopage. Voilà, merci à tous et à la prochaine fois. Je rappelle que vous pouvez poser des questions. Alors, on n'avait pas de questions cette fois-là, mais n'hésitez pas à envoyer des questions sur mon mail et on y répondra les prochaines fois. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.